Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine et je suis une artiste plurielle et optimiste. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de créativité et de comment vous pouvez utiliser la créativité, comment nous pouvons, tous et toutes, utiliser la créativité à des fins beaucoup plus personnelles, on va dire, que simplement créer une œuvre d'art par exemple. Et notamment, alors j'enregistre cette vidéo au moment du confinement, on est début mai, ça fait plusieurs semaines qu'on est en confinement et je sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, l'émotion qui revient le plus souvent en ce moment, en tout cas l'émotion désagréable qui revient le plus souvent en ce moment, c'est la frustration. Là, pendant que je vous enregistre cette vidéo, je suis face à la verrière qui donne sur un ciel extrêmement bleu, le temps est magnifique. Je peux apercevoir les arbres qui ont fleuri, qui commencent à être tout verts. Ça me donne envie d'aller au parc, ça me donne envie de voir comment la végétation évolue avec le printemps, etc. Et c'est hyper frustrant. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens quand même à vous préciser que je suis une personne très privilégiée dans cette situation de confinement. Je dispose d'un grand appartement, je suis confinée avec mon mari, avec qui je m'entends très bien. On n'a pas d'enfants à prendre en charge, on a gardé nos boulots. Donc on a gardé nos revenus, donc honnêtement, ne vous inquiétez pas pour moi, je ne fais pas partie des personnes dont il faut s'inquiéter dans cette situation. Mais cela n'empêche pas, quelle que soit votre situation, et d'ailleurs même si vous regardez cette vidéo longtemps après le confinement, on peut ressentir des émotions désagréables, de la frustration, du ras-le-bol vis-à-vis de la situation dans laquelle on se trouve actuellement, dans plein d'autres circonstances. Par exemple, si vous cherchez à changer de job et que du coup votre job actuel ne vous convient pas et que pour l'instant, il faut tenir le temps que la situation change, ou bien si vous souhaitez déménager et pareil, que vous en avez marre de votre logement mais que le temps de trouver quelque chose il faut tenir, enfin voilà, il existe plein de situations de vie dans lesquelles on peut faire face à ce ras-le-bol, cette frustration, cette envie en fait que la situation change, cette envie que notre vie actuelle, nos circonstances de vie actuelles changent. Et puis on fait tout ce qu'on peut pour que ça change, mais à un moment donné, on n'a pas le choix que d'attendre dans certaines circonstances, comme là maintenant, dans la situation de confinement, je n'ai pas, et nous n'avons, si vous regardez cette vidéo au moment de sa publication, pas d'autre choix que d'attendre de voir ce qui se passe et d'attendre de voir quand on va enfin pouvoir avoir un petit peu plus de liberté de mouvement. Donc du coup, pour en revenir au but initial de la vidéo, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, et je pense que ça va devenir une série ça d'ailleurs, c'est comment la créativité m'aide dans mon quotidien, m'aide avec... En fait, ma créativité, c'est un peu un allié de mon optimisme. On a parlé plusieurs fois sur la chaîne et beaucoup aussi en podcast. Si vous voulez approfondir tout ça, je vous invite à aller écouter les bulles nomades qui sont en général plus longues que les vidéos où je vais un petit peu plus en profondeur. Mais j'ai beaucoup parlé donc de tout ce qui est qualité de conscience, comme dit Schopenhauer, de tout ce qui est état d'esprit, donc l'idée de travailler, quelles que soient nos émotions du moment, de travailler sur un certain état d'esprit qu'on a envie de cultiver dans notre vie. Et en ce qui me concerne, l'état d'esprit que j'ai envie de cultiver dans ma vie, c'est un état d'esprit qui est plutôt optimiste. Et pour moi, la créativité est un véritable allié de ça, parce qu'il existe plein de manières d'exercer notre créativité pour aller mieux, pour se réconforter, pour accueillir nos émotions quand on va pas bien, parce qu'on peut être optimiste et ne pas aller bien, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait ok de pas aller bien, ça fait partie des expériences humaines. Me voilà en train de digresser. Bienvenue dans ma tête. Bref, pour en revenir donc à ce sujet-là, je pense que la créativité m'apporte énormément dans mon quotidien, au-delà du fait que c'est un outil pour moi en tant qu'artiste, pour créer mes histoires, pour créer mes aquarelles, pour créer mes vidéos, mes podcasts, mes machins, voilà. C'est-à-dire que j'ai un métier qui est créatif, mais pour moi la créativité ne se limite pas à ça, et la créativité est un allié extraordinaire du quotidien pour tout simplement mener une meilleure vie, avoir un petit peu plus de bien-être, mener une vie plus douce, être plus en paix avec soi-même, être plus en paix avec nos émotions, etc. Et donc, si le concept vous intéresse, il y a tout à fait moyen que ça devienne une série de vidéos où je vous parle de différents outils de créativité, non pas dans le but de faire de l'art, mais dans le but de prendre soin de soi en fait, d'accueillir nos émotions, d'aller mieux, enfin voilà, plein de choses. Et donc pour aujourd'hui, je voulais vous parler tout particulièrement de la frustration, puisque c'est un sentiment que probablement beaucoup d'entre nous ressentons en ce moment et que de toute manière, même hors confinement, c'est une émotion à laquelle nous sommes tous et toutes confrontés à un moment donné.
Et donc, la pratique créative que j'ai envie de vous encourager à pratiquer aujourd'hui, c'est la liste des joies minuscules. Et donc ça, vous pouvez le faire de plusieurs manières différentes. Si j'ai le temps, je vous ferai un petit peu de b-roll pour vous montrer comment je le fais, mais je suis pas sûre d'avoir le temps, donc je vous promets rien. En gros, l'idée, ça va être de... Ça, je pense que vous en avez déjà entendu parler, j'en ai déjà parlé, le concept de gratitude, et d'essayer de regarder dans votre quotidien actuel ce pourquoi vous ressentez de la gratitude. Là, on part un petit peu de ce principe-là, mais avec un angle un petit peu créatif. C'est-à-dire que il y a plein de médias possibles pour le faire, mais ce que je vous invite à faire, c'est d'observer votre entourage avec intention, avec attention. Regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Est-ce que vous remarquez la manière dont le soleil entre à travers les rideaux et se reflète sur le mur? Est-ce que vous avez remarqué la vapeur qui s'échappe du plat tout chaud de votre dîner que vous venez de préparer? Est-ce que vous remarquez la manière dont votre animal vient de se rouler en boule pour faire dodo? Je crois que... Je ne sais pas si vous la voyez. Ou alors vous allez remarquer ces petits mots d'amour que vous disent vos proches. Vous allez remarquer quelque chose par la fenêtre, par exemple, l'évolution. On a plein de petites choses, des petites joies minuscules, ne serait-ce que le plaisir de se glisser dans les draps tout propres, tout frais, pour lire le petit livre Feel Good avant d'aller se coucher, ou la joie de découvrir une nouvelle série ou un nouveau livre, un nouveau jeu vidéo, et de se dire mais c'est trop bien, j'adore, et qu'on sait qu'on a des heures de découverte de ce super univers qu'on va découvrir. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Je vous invite à chercher l'ordinaire, à chercher le minuscule, à chercher le quotidien, à venir observer ce qui est déjà là en fait. Pas chercher genre la soirée avec le champagne et le machin qui est extraordinaire, qui est inhabituel, mais vraiment d'aller regarder dans la vie de tous les jours. Et ensuite, avec ces petites choses que vous observez, je vous invite à faire preuve de créativité. Donc ça peut être prendre des photos par exemple. Donc allez avec votre téléphone, si vous n'avez pas d'appareil photo, pas obligé de sortir la grosse artillerie. Là l'idée c'est vraiment quelque chose de très ordinaire et de très facile à faire. Vous prenez votre appareil photo, puis vous prenez en photo ces tout petits détails ordinaires. Votre plante d'intérieur qui fait une nouvelle feuille par exemple. Ou ça peut être si vous avez un jardin, profitez-en quoi, c'est génial comme occasion de faire ça. Et voilà, prenez vraiment le temps de prendre des photos de votre quotidien et écrivez une petite légende par exemple. Donc ça peut être des photos telles quelles, pas besoin si vous n'êtes pas photographe professionnel, tout le monde n'est pas doué en photo, ça peut être juste pour garder une trace. Après vous pouvez vous amuser à essayer de faire des éditions, il y a des choses gratuites que vous pouvez trouver sur les smartphones, par exemple Snapseed, qui est l'application de Google qui permet de faire pas mal de retouches photos gratuitement. Il y a Lightroom d'Adobe aussi. Il me semble que leur application mobile a certaines fonctionnalités qui sont gratuites, même sans payer le pack d'accès au bidule Adobe là. Donc amusez-vous. Il y a aussi des apps qui font des... comment on appelle ça? Des filtres déjà préparés. Et il y a des apps qui sont gratuites ou qui sont sur abonnement, peu importe après. Mais voilà, ce que je vous invite à faire, c'est de l'aborder avec un état d'esprit de fun, de jeu, de créativité. Pas dans un état d'esprit de « je veux mettre ces photos sur Instagram ». Si ça vous motive de partager ce projet créatif sur Instagram, mais allez-y, faites-le avec grand plaisir. Mais le but c'est pas de partager, le but c'est pas la perfection, le but c'est pas encore un travail d'école à cocher. Le but c'est vraiment de vous amuser, d'utiliser votre créativité pour venir voir les joies minuscules du quotidien qui vont venir contrebalancer ce sentiment de frustration, de ras-le-bol, etc. Voilà, donc ça c'est une option avec des photos. Une autre option évidemment c'est avec des dessins, avec des petits doodles, avec des petits sketchs en fonction de ce que vous avez chez vous comme matériel à dessin et de vos compétences et de ce que vous aimez faire. Ça peut être des petits dessins mais vraiment genre petit bonhomme bâton, tout simple, style minimal, c'est très à la mode le style minimal. Ou bien si vous avez quelques compétences, vous pouvez faire avec de l'encre, vous pouvez faire des aquarelles, vous pouvez faire des petites cartes avec le petit plaisir du jour, et puis vous amuser à collecter ces petites cartes au fil du temps avec vos petits plaisirs du jour, etc. Donc ça c'est une deuxième option de ce que vous pouvez faire d'un point de vue créatif avec ces petites joies. Troisième option, c'est de faire des listes à thème comme le fait Stationagon. Je vous invite à aller voir des exemples sur floriteller.com/brib, qui est mon journal d'artiste en ligne, où vous retrouverez justement des photos, des dessins, des listes, des choses comme ça. Donc si vous voulez puiser de l'inspiration, faites-vous plaisir. Donc là les listes c'est très simple en fait, ça ne nécessite aucune
compétence particulière, c'est vous notez petit point, blablabla, petit point, blablabla, petit point, blablabla. Donc c'est très très chouette de faire ça. Et ça peut être choisir un thème, là où vous pouvez faire preuve de créativité. Alors vous pouvez mettre la liste des joies minuscules, ça suffit, pas besoin d'aller plus loin si ça vous fait du bien comme ça. Après vous pouvez vous amuser à aller chercher un thème, liste de l'évolution des rayons du soleil à la maison du matin au soir, liste de l'évolution des plantes d'intérieur, liste du printemps dans le jardin, liste de mes moments préférés de la journée avec une boisson chaude, je sais pas. Soyez créatifs. Et après, au fur et à mesure que vous vivez ces petits moments-là, ben, vous complétez votre liste et c'est un excellent moyen justement de rester aussi à l'écoute et prêter notre attention et d'observer ces super moments dans la journée. Et une autre façon de faire, c'est de faire un haïku, un poème court. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en parle. Je peux faire un petit tuto spécial haïku sur la chaîne si ça vous tente. Donc l'idée du haïku, c'est d'écrire un poème très court. Pour hyper simplifier les choses, ce serait 5 syllabes, 7 syllabes et 5 syllabes. Donc vous comptez les syllabes et vous faites un truc avec 3 vers. Enfin c'est pas des vers, c'est 3 mètres, un seul vers de 3 mètres. Donc 5, 7 et 5 syllabes. Pour justement encapsuler ce petit moment de joie ordinaire que vous avez remarqué. Comment est-ce que vous pouvez le traduire en un tout petit poème de quelques mots. Alors après, si le 5, 7, 5 syllabes ça vous gonfle, vous pouvez faire un petit poème sous n'importe quelle forme. Encore une fois, l'idée c'est de s'amuser, d'utiliser la créativité pour contrebalancer la frustration, pour venir inviter de la gratitude, pour venir inviter de l'émerveillement. On est là pour se faire plaisir, on est là pour se faire du bien, on n'est pas là pour se mettre des règles, pour se mettre des obligations, pour se mettre la pression. Ça c'est vraiment hyper important. Voilà, puis n'hésitez pas à faire les choses de manière créative, de façon dont j'aurais pas pensé. Ça peut être aussi du journaling avec des collages, avec des choses comme ça. Enfin, il y a plein de manières de faire. Donc voilà, je vous invite à réfléchir à cette gratitude et cette liste des petites joies, rajouter de la créativité dedans. Photos, dessins, poèmes, listes, collages, tableaux d'inspiration, la mood board. Faites ce que vous voulez, comme vous voulez, mais faites-vous plaisir. Voilà, c'est ce petit exercice de bien-être là que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. J'espère qu'il vous sera utile. Si vous avez des idées, si vous voulez partager vos créations, si vous voulez donner d'autres idées au reste de l'audience, n'hésitez pas à le faire en commentaire sous la vidéo. Vous pouvez aussi me trouver sur les réseaux commerciaux à Floryteller ou me contacter directement par email si vous voulez me contacter en privé sur hello@floryteller.com. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.